le 40e anniversaire de la création de la fédération. C'est le premier épisode aussi du mondial, donc c'est une date doublement symbolique pour tout le monde. Je dois dire aussi que pour moi c'est une date doublement symbolique parce que ça n'est pas tous les jours qu'on est à la fois parrain et baptisé, ce qui est le cas puisque j'ai été baptisé en ULM il y a 1 heure et que c'était une extraordinaire expérience. Et surtout le sentiment d'avoir tout à coup la liberté, le paysage, c'est exactement conforme à ce que j'espérais, ce que j'imaginais. Parce que je le disais tout à l'heure, quand j'étais petit, j'ai toujours vu des ULM parce que je suis né à côté d'une petite base d'ULM et donc j'ai toujours été survolé par des ULM. Donc je trouve d'ailleurs qu'ils font peu de bruit, de moins en moins de bruit. Et je me suis toujours demandé quelle sensation on éprouvait. Et ben, on éprouve exactement ce que j'imaginais, c'est-à-dire le sentiment d'être liberté, fluidité, d'être dans l'air. L'ULM et la DGAC, c'est surtout l'ULM et l'aviation. L'aviation, elle connaît des mutations, et ben, l'ULM c'est pareil. Elle fête à la fois son 40e anniversaire, mais ce n'est pas la fin de son existence, elle n'est pas sur un plateau, et elle est à la rencontre de plusieurs mutations. D'abord la mutation écologique, ils sont en plein dedans. Ça montre l'exemple, il y a l'électrique, moindre consommation, moins de bruit. Et donc on peut en trouver plein d'appuis pour le reste de l'aviation, ça c'est la première chose. Deuxièmement, c'est un monde aussi économique qu'il faut faire vivre, c'est des entreprises, c'est des acteurs locaux, c'est de la recherche. Et puis troisièmement, c'est une encre par rapport à l'ensemble du secteur, ça nous rappelle que l'aviation c'est un monde d'expérience, de risques, de tentation, de nouveautés. Et l'ULM, c'est exactement ça, c'est cet esprit un peu Far West. Évidemment, on encadre, parce qu'au fur et à mesure que ce type d'activité se développe, on est obligé de mettre des règles, mais on est toujours très vigilant avec le président Perrault, avec moi, avec l'ensemble de ceux qui suivent ça à la DGAC, c'est de faire en sorte que ça reste ce pourquoi les acteurs viennent vers l'ULM, c'est-à-dire un monde de liberté, d'innovation, de légèreté. C'est différent du reste de l'aviation légère, c'est complémentaire et ça doit rester tel que c'est. Là, j'ai progressé de façon